ensuite, je crois que le Seigneur va nous aider et qu'il va faire quelque chose en ces lieux. Amen. Amen. Alléluia. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 103. Tu connais le Psaume 103 ici? C'est un psaume qu'on aime un peu. Mais on va regarder autre chose dans ce psaume. Amen. La parole de Dieu est extraordinaire parce que tu peux creuser. J'ai pu comprendre qu'il y a un baptême tout de suite après le service. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà. De David, si vous l'avez dit, amen. Amen. Si vous cherchez encore, j'arrive. Bon, je pense qu'on a le Coran. Psaume 103, on va lire le 7 premiers versets, ou peut-être un peu plus, mais on va y aller. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, heureusement. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Vous savez, très souvent quand on lit le verset 11, les gens le lisent comme suite. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Et ils mettent un point là-bas. Il y a un qualificatif pour recevoir ceux qui précèdent. Pour ceux qui le craignent. Il faut le craindre d'abord. Pour que sa bonté soit aussi grande que les cieux sont élevés au-dessus de nous. Mais regardez avec moi où le Seigneur veut nous conduire aujourd'hui, sur le verset 7. Il manifeste ses voies, que tout le monde dit ses voies, à Moïse. Et ses œuvres, que tout le monde dit ses œuvres, aux enfants d'Israël. Moïse connaissait le voie de Dieu. Israël connaissait les œuvres de Dieu. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois. Venir devant ton peuple, Seigneur, et apporter tes oracles. Papa, nous ne pouvons ne pas reconnaître le fait que nous sommes inadéquats, Seigneur Jésus-Christ, à faire ceci. Car notre nature charnelle, Seigneur Jésus-Christ, ne nous permet pas de concevoir les choses spirituelles, elles sont folies pour nous. Pourquoi nous avons besoin de ton aide, Éternel. Nous prions que tu nous oins maintenant, que tu nous fasses don de ton onction. Et que nous puissions apporter ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père éternel, que ces oracles, Papa, trouvent une place dans nos cœurs, vont germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise à la repentance. Et cette repentance produise en nous la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Christ avant de nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Psaume 103, c'est un des psaumes qui est très souvent lu à cause des bonnes choses qu'on trouve là-dedans au début. David nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. David veut bénir l'Éternel avec tout en lui. Très souvent, nous voulons bénir l'Éternel, mais nous voulons garder certains secteurs de notre être ou de notre vie pour nous-mêmes. Mais David nous donne une direction, il dit que tout ce qui est à moi,
Que tout ce que je suis puisse louer l'Éternel. Je dois le louer avec mon âme, je dois le louer avec mon esprit, je dois le louer avec mon corps. Et tout mon être doit être en adoration vis-à-vis de l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si j'oublie le bienfait de l'Éternel, je me trouve sur un terrain glissant. Je ne veux jamais oublier d'où j'ai été tiré. Je me rappelle, c'était le 29 novembre 1999. J'étais assis quelque part là où Astrid est assis, je pense, mais pas sur la chaise, mais sur le banc. J'étais invité à un service de dédicace de bébé comme on vient de la voir. Et pour la première fois, j'étais assis là. J'ai entendu ce message prêché comme il est toujours prêché en ce lieu. Pour la première fois, j'ai ressenti l'Esprit du Seigneur et j'étais capable d'identifier que c'était Dieu. Et à la fin de ce service, je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas compris toute la doctrine, je n'avais pas compris l'unicité, je n'avais pas compris la sanctification, mais il y avait une conviction en moi. J'étais pécheur et je devais faire quelque chose pour changer cet état. Et j'ai accepté le message de l'évangile quand, à la fin, Pasteur Brown a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé dans ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Je pense que quelque chose a levé mon bras tout seul. J'ai regardé, mon bras était déjà en haut. Et en fait, pentecôtistes qu'ils étaient, ils ne m'ont pas laissé le temps de reconsidérer la chose. Ils étaient sur moi comme des fourmis. Et avant que je ne réalise, j'étais dans une robe et je descendais dans des escaliers là-bas. Alléluia. Et je suis entré dans cette eau, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mais ce n'était pas encore le début pour moi. Mais je dis tout cela juste pour dire que je ne veux pas oublier d'où Dieu m'a tiré. J'étais un pécheur, j'étais un menteur. Je ne veux pas oublier le bienfait de Dieu. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes mieux que ceux qui sont dehors. Nous sommes là tout simplement parce qu'un jour la grâce de Dieu s'est étendue jusqu'à nous et nous y avons répondu. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et cette grâce est encore disponible aujourd'hui. Si tu es là et que tu n'as pas encore lavé tes péchés dans les eaux du baptême, tu peux le faire aujourd'hui avant de quitter ces lieux. Alléluia. Et regarde, quand David commence à énumérer les bienfaits du Seigneur, il n'y va pas par hasard. Regardez le verset 3. La première des choses que David mentionne, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. La première des choses que David mentionne quand il commence à regarder à la bonté du Seigneur, c'est que ses péchés sont pardonnés. La première des choses que nous devons regarder quand nous considérons, alléluia, les bienfaits de Dieu, c'est que mes péchés sont pardonnés. Il n'y a rien de plus grand que Dieu va faire dans ta vie que le jour où il pardonne tes péchés. Parce que cela affecte non seulement le présent, ça affecte le passé et ça affecte le futur. Parce que même le péché dont tu ne te souviens pas, le Seigneur le lave d'un coup. Même le péché, alléluia, dans lequel tu te trouves maintenant, qui t'accable maintenant, le Seigneur le lave d'un coup. Alléluia, laisse-moi te garantir ceci. Si tu marches dans ces voies, à partir de ce jour-là, tu peux esquiver tous les péchés à venir. Ça s'appelle une vie de sanctification. Écoutez, le jour le plus grand dans ma vie, c'est le jour où Jésus-Christ est venu en moi. Ça a affecté non seulement, alléluia, ma vie sur cette terre. Je vous dis, je suis en route vers l'éternité. Vous pouvez être en route vers une éternité paisible aujourd'hui. 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 C'est ça le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu pour vous n'est pas un plan de destruction. Dieu n'a pas conçu l'enfer pour l'homme. Dieu ne veut pas qu'une seule âme ne périsse. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Vous savez, même Dieu n'a pas toujours sa volonté. Même Dieu n'a pas toujours ce qu'il veut. Tu n'as pas toujours ce que tu veux, tu t'es plaint. Oh, même Dieu lui-même. Sa volonté, c'est que nul ne périsse. Mais il y a des gens quand même qui périssent.
Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Ça souligne notre choix. Dieu ne va jamais s'efforcer sur nous. Il est un gentleman. Il va nous offrir la voie, mais nous devons décider de la prendre. Ainsi, David, quand il commence à énumérer ses bienfaits, la première des choses qu'il voit, c'est le pardon de ses iniquités. Après avoir pardonné ses iniquités, Dieu a guéri ses maladies. Après avoir guéri ses maladies, Dieu l'a délivré de la fosse. Peut-être que tu es malade aujourd'hui. Laisse-moi te dire qu'il y a assez de puissance en ces lieux pour guérir ton corps aujourd'hui. Tu peux rentrer de ces lieux malades et sortir guéri. Alléluia. Si tu es dans une fosse aujourd'hui, Dieu peut te sortir de n'importe quelle fosse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui brise les chaînes. Alléluia. Et après avoir fait tout cela, il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Même dans tes vieux jours, alors que ton corps n'est plus à mesure de produire pour subvenir à tes biens, Dieu dit qu'il va remplir tes vieux jours de bonté. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Amen. Qui veut être jeune ici? Qui veut rester jeune? Bon, il y en a qui sont quand même honnêtes. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Pour être jeune, Mary Kay, ça n'aide pas. Herbalife, ça n'aide pas non plus. Et toutes ces choses, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Evron, pour finissez les rides dans 3 jours, quelque chose, la crème. Regarde. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Viens à Dieu. Viens à Dieu. Il va te rajeunir. Écoutez. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour qu'ils viennent à Dieu des fois? Alléluia. Viens à Dieu, il va te rajeunir. La fontaine de jouvence, c'est Dieu qui l'a. Quand nous allons rentrer dans l'éternité, écoutez, même si je meurs à 120 ans et que j'ai marché avec une canne et j'ai porté des couches, lorsque je vais ressusciter, ça va être un jeune de 22 ans que vous allez voir. Il n'y aura pas d'infirmité, il n'y aura pas de faiblesse. Nous allons adorer Dieu heure après heure. Enfin, il n'y aura même plus d'heure, en fait. Parce que le temps lui-même ne sera plus. Oh. Alléluia. Oubliez Mary Kay et tout ça. Ne dépensez plus sur ces choses. Anyway, l'Éternel fait justice. Nous vivons dans un monde injuste. Des fois, les gens se plaignent. Oh, c'est pas juste. Tu dois t'y faire. Parce que le monde est injuste. Amen. Mais l'Éternel fait justice. Si tu cherches la justice, viens à Dieu. Il fait droit à tous les opprimés. Si tu es opprimé aujourd'hui, Dieu peut te toucher. Dieu peut te délivrer de n'importe quelle oppression. Alléluia. La place pour avoir délivrance de toute forme d'oppression, c'est de se rapprocher de Dieu davantage. Des fois, nous nous amusons un pied à gauche, un pied à droite, mais si tu mets tout entre... La façon la plus facile de vivre pour Dieu, c'est de tout mettre entre les mains de Dieu. Nous avons beaucoup de difficultés à vivre pour Dieu parce que nous ne vivons pas totalement pour Dieu. Si tu vis totalement pour Dieu, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a une très grande différence entre les voies de l'Éternel et les œuvres de l'Éternel. Et au fond, cette différence affecte notre éternité. Cette différence affecte notre éternité. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Si nous observons Moïse et si nous observons les enfants d'Israël, nous allons voir une grande différence entre les deux. Amen.
j'ai sorti quelques versets concernant les enfants d'Israël. Exode 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roi. Exode 33, verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roi. C'est un peuple qui connaissait les œuvres de l'Éternel. Mais ça n'a pas affecté leur vie. Ça n'a pas affecté leur vie. Ils sont restés un peuple au cou roi. Exode 33, verset 5, et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roi. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je vais te faire. Un peuple qui connaissait ses œuvres. Mais il est resté un peuple au cou roi. 34, verset 9. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou roi. Il pardonne nos iniquités. Là, c'est Moïse qui reconnaît finalement que même lui, Moïse, reconnaît que le peuple est un peuple au cou roi. Regardez, Deutéronome 9, 6 nous dit, sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Ce n'est pas parce que tu es juste qu'il te donne. Car tu es un peuple au cou roi. Dans le même chapitre, verset 13, l'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roi. Il connaissait les œuvres de l'Éternel. Israël a été sorti de l'Égypte par une main puissante. Ils ont vu comment Dieu a frappé les Égyptiens avec les plaies, une après l'autre. Et ils ont dépouillé Israël, plutôt l'Égypte à la sortie. Ils ont marché, conduits par une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer morte, à la mer rouge. Là, de face à la mer, l'armée des Égyptiens en arrière, Dieu étend sa main, ouvre la mer, Israël passe au pied sec. Si tu cherches les œuvres de Dieu, tu peux les trouver. Mais Israël n'a pas été transformé par les œuvres de Dieu. Il est resté un peuple au cou roi. Ils ont marché dans le désert. Alléluia. Ils ont mangé la manne et la viande qui tombait du ciel, sans devoir travailler juste un tout petit peu. Chaque jour, ils avaient leur nourriture. Leurs vêtements croissaient avec eux alors que leurs enfants grandissaient. Leurs sandales grandissaient au pied de leurs enfants parce qu'il n'y avait pas Walmart dans le désert pour aller acheter des vêtements. Ah, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Mais ils sont restés un peuple au cou roi. Alléluia. Ils sont restés un peuple au cou roi. La grâce de Dieu était sur eux encore et encore et encore. Ils ont battu, alléluia, des villes plus fortes qu'eux. Ils ont même pris possession de la terre promise. Mais c'était un peuple au cou roi. Ils connaissaient les œuvres. Ils étaient un peuple au cou roi. Tu ne veux pas être un peuple au cou roi. Regardons par contre Moïse, ce que dit la Bible de lui. C'est lui qui connaissait les voies de l'Éternel. Nombre 12, 7 nous dit, il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est infidèle, il est fidèle dans toute ma maison. Il connaissait les voies de l'Éternel. Et il est appelé serviteur de l'Éternel. Je lui parle bouche à bouche, au verset 8, à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Encore une fois, il est appelé le serviteur de Dieu. Dieu dit, je lui parle bouche à bouche. Il voit une représentation de moi. Moïse pouvait rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il connaissait les voies de l'Éternel. Dans le livre de Josué, Moïse, mon serviteur, alléluia, encore une fois, il est appelé mon serviteur. Dans Josué 1:2, il est mon serviteur. Dans Josué 1:7, encore une fois, Moïse, mon serviteur. Dans 2 Rois 21:8, encore une fois, Moïse, mon serviteur. Dans Malachie 4:4, Moïse, mon serviteur. Il est appelé le serviteur de Dieu parce qu'il connaissait les
voies de Dieu. Ceux qui connaissaient ses œuvres sont demeurés un peuple au cou roide, jusqu'à ce que Dieu s'est fâché et dit, vous n'allez pas entrer dans ma promesse. Ils ont été consumés dans le désert parce qu'ils se sont contentés seulement des œuvres. Nous aimons la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous aimons la puissance de Dieu. Nous aimons les œuvres de Dieu. Mais au-delà des œuvres, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons rechercher d'abord les voies de Dieu. 2 Samuel 22 nous dit, car j'ai observé le voie de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Si tu observes le voie de l'Éternel, tu peux te tenir devant lui et dire, je n'ai point été coupable, ainsi l'Éternel pourra enlever la sentence de dessus toi. Nous devons rechercher les voies de l'Éternel avant d'avoir les œuvres de l'Éternel. Vous voyez, les voies de l'Éternel transforment. Les voies de l'Éternel nous changent. Nous ne pouvons pas demeurer juste un peuple qui cherche la main. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Vous savez, tu pries à Dieu. Dieu, change-moi, change-moi, aide-moi. Dieu ne veut pas te changer. Dieu veut pulvériser ta vie. Dieu veut la transformer. Tu ne peux pas venir à Dieu et demeurer le même. Si tu viens à Dieu, tu demeures le même. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Parce que les voies de l'homme ne sont pas les mêmes que les voies de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans les vieilles voies et dire que sans cette transformation, sans connaître le voie de Dieu, nous allons demeurer un peuple au cou raide. Et si nous sommes un peuple au cou raide, lorsque l'épreuve ou la pression va venir, nous allons briser. Ce qui est dur, brise. Sous pression. Et laissez-moi vous dire, la pression, il y aura toujours. Le Seigneur le dit comme suite. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. Nous voulons être des serviteurs de Dieu. Amen. Mais si nous allons être les serviteurs de Dieu, nous n'allons pas nous contenter seulement des œuvres de l'Éternel. Nous allons rechercher les voies de l'Éternel. Et nous allons marcher dans les voies de l'Éternel. Regardez avec moi, avant d'aller dans Matthieu, regardons un peu les voies de l'Éternel. 38 versets dans la Bible nous parlent des voies de l'Éternel. Deutéronome 8, 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour les craindre. 28, 9, toujours dans le livre de Deutéronome, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tout le monde dit saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. L'observation des commandements de Dieu nous garde dans ses voies. Les voies de l'Éternel, ce sont les commandements de l'Éternel. Et nous ne pouvons pas faire sans les commandements. Regardez 2 Samuel 22, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est approprié pour tous ceux qui se confient en lui. Quand tu marches dans les voies de l'Éternel, tu as une protection sur toi. Et on peut aller encore et encore et encore. Et regardons maintenant Matthieu 7, verset 12. Le Seigneur commence en disant ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si tu veux que quelqu'un te sourie, tu le souris. Si tu veux que quelqu'un t'aime, tu l'aimes. Si tu veux que quelqu'un te donne, tu lui donnes. C'est ce que ce verset signifie. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Est-ce que vous voulez que les gens vous aident? Ouais. Aidez les gens. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que j'ai produit comme fruit? Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Enfin, j'ai sauté un peu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et là, voici où vient l'affaire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il n'est pas assez de dire juste Seigneur, 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 mais il faut marcher dans les voies du Seigneur. Il faut respecter ses commandements. Il faut obéir à sa parole pour que nous puissions y arriver. Plusieurs me diront à ces jours-là, ah, regardez, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Encore une fois, les œuvres. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Encore une fois, les œuvres. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Encore une fois, les œuvres. Et là, comme c'était dans l'Ancien Testament, ça... pareil dans le Nouveau Testament, ils sont restés un peuple au cou roide malgré les œuvres. Alléluia. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Est-ce que les œuvres sont mauvaises? Non! Les œuvres sont bonnes. Nous désirons les miracles. Nous désirons la puissance de Dieu. Nous désirons que la main de Dieu bouge parmi nous. Mais nous n'allons pas regarder aux œuvres pour déterminer notre degré de relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est déterminée par notre obéissance à sa parole. Parce que les œuvres ne sont pas indéterminantes pour notre relation avec Dieu. Écoutez, moi j'ai des enfants. Des fois, ils ne m'obéissent pas. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils dorment sans manger. Ce n'est pas pour cela qu'ils se promènent sans chaussures. Je leur donne, pas parce qu'ils sont toujours obéissants, mais parce que je les aime, ce sont mes enfants. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu me donne qu'il est content avec moi. Ce n'est pas parce que Dieu fait un miracle qu'il est content avec moi. Le miracle n'est pas un signe d'approbation sur mon style de vie. Mon style de vie doit être vérifié, approuvé par la parole. Et suis-je dans les voies de Dieu? Suis-je en train d'obéir à Dieu? Regardez ceci. Il dit, plusieurs me diront, alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et ce mot connaître ici, c'est le même mot que dans Genèse 4, quand la Bible dit Adam connut sa femme Ève. Ça implique une intimité. Ça implique être retiré seul avec Dieu. Je dois être intime avec Dieu. Alléluia. Je dois être intime avec Dieu. On peut être à nu dans l'intimité et il n'y a pas de gêne. Et quand je suis à nu dans l'intimité avec Dieu, c'est alors que Dieu peut me changer. C'est alors que Dieu peut me toucher. Écoute, regardez Jacob, il revient pour retourner dans son pays et faire la paix avec son frère. Et il envoie des gens pour dire qu'il arrive, mais son frère prend un comité d'accueil de 420 personnes.
Ça, c'est pas vraiment un comité d'accueil, c'est une armée. Et Jacob l'a compris tout de suite. Quand on lui dit, il y a 420 personnes qui viennent à rencontre, il dit, wow, ça ne va pas. Il prend des cadeaux, il envoie en avant de lui et tout pour amadouer son frère. Mais quand il arrive à Péniel, il fait traverser toute sa famille. Et la Bible nous dit, Jacob demeura seul. C'est lorsque Jacob demeure seul que l'Éternel se pointe. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel se pointe? Il lutte avec lui toute la nuit. Et au matin, l'Éternel veut partir. Jacob dit, je ne te laisse pas sans que tu m'aies béni. Et l'Éternel le frappe à la hanche. Et Jacob a mal. Pourquoi pensez-vous que Dieu l'a frappé à la hanche? Pourquoi pensez-vous que Dieu l'a frappé? Pour qu'il lâche prise. Il l'a frappé pour que Jacob lâche prise. Jacob retenait Dieu. Dieu lui dit, laisse-moi aller, le soleil se lève. Jacob dit, je ne te laisse pas aller à moins que tu ne m'aies béni. Quelqu'un doit être désespéré avec Dieu en ces lieux. Quelqu'un doit le saisir et lui dire, je ne te laisse pas aller tant que tu n'aies pas fait ce dont j'ai besoin. Alléluia. Et c'est Dieu qui le frappe. Ce n'est pas le diable. Avez-vous lu dans votre... C'est Dieu, c'est l'Éternel qui le frappe. À chaque fois que tu as un problème, oh le diable, à chaque fois des fois c'est Dieu qui te frappe. On donne trop de crédit au diable. Je me rappelle cette histoire encore, je vais la raconter. C'est une église pentecôtiste encore. Et là devant l'église il y avait des escaliers. Et là, quelqu'un qui allait à l'église et il trouve le diable assis dans les escaliers de l'église en train de se tenir la tête en pleurant. Et là, il dit, oh, le diable! Il dit, tu pleures, toi? Il dit, oui, je pleure. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que tout le monde là dans l'église est en train de me blâmer pour toutes choses, même ce que je n'ai pas fait. Des fois, c'est Dieu qui te frappe. Ça, c'est juste une fiction, et ce n'est pas dans la Bible. C'est juste pour vous faire réaliser des fois ce que nous faisons ou disons. Ce n'est pas toujours, des fois c'est Dieu lui-même qui te met à le travail. Lâche-moi. Ah, je ne te lâche pas si tu ne m'as pas encore béni. Lâche-moi, je ne te laisse pas aller, Seigneur. Je veux ma famille, Seigneur. Je veux ma provision, Seigneur. Je veux ma guérison. Je veux mon assurance. Je ne te laisse pas aller. Si je te laisse avec qui l'autre? Qui l'autre? Et Dieu l'a frappé. Et à partir de ce jour-là, Jacob ne marchait plus comme il marchait. Il boitait. Jacob qui avant marchait comme... Voyez comme Dieu fait les choses. L'homme qui marchait, là c'est... Il boite. Dieu ne veut pas... Change ma vie, Seigneur. Non, Dieu veut la pulvériser. Dieu va te donner une autre vie. Tu ne vas plus marcher comme tu marchais auparavant. Si tu rencontres Dieu, tu vas boiter. On ne va plus reconnaître ta marche. On va te regarder, on va dire, mais est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais à J-Péniel, je dis, j'étais à Péniel. J'ai rencontré Dieu. Je ne me contente pas seulement des œuvres. Je veux voir la face de Dieu. Je veux marcher dans les voies de Dieu. Je ne veux pas juste les œuvres, Seigneur. Oui, je sais qu'il peut faire. Et il fait, et il a toujours fait. Dieu délivre, Dieu touche, Dieu transforme. Écoute, nous voyons des choses que vous ne pouvez même pas décrire, les choses que Dieu fait. Mais si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, ça ne va nous servir à rien. Je veux marcher dans les voies de Dieu. Je vais obéir à ses commandements. Je vais marcher selon les préceptes de Dieu. Je ne veux pas juste un miracle. Je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Alors je dirais ouvertement, je ne sais pas connu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable
ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire à un homme qui bâtit sa maison qui bâtit sa maison sur le rocher et sa maison demeure. C'est quoi le commandement du Seigneur? Matthieu 28, 19. On va se lever tous ensemble. Je vais vous donner le premier que j'ai sélectionné. C'est lui qui nous met en route pour marcher dans ses voies. Et puis après, si vous revenez mercredi, je vais vous donner les autres. Mercredi soir à 19h. Pour rester maintenant sur ces voies. Mais celle-ci nous met sur les voies. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un des premiers commandements du Seigneur. Nous devons aller et nous devons prêcher. Et les gens qui entendent l'évangile, ils vont être touchés dans leur cœur, comme c'était le jour de l'acte. Le jour des actes, Actes chapitre 2. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont été touchés dans leur cœur. Et ils ont répondu à ces premiers commandements qui est au fait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu me dis, je connais l'évangile, ce sont les 4 livres. Au-delà de 4 livres, l'évangile c'est le message de l'espoir. Au-delà de 4 livres, l'évangile c'est le plan que Dieu a conçu pour te mettre sur la voie qu'il a tracée. 1 Corinthiens 15 nous donne l'évangile. C'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Désolé, on n'a pas d'écran, vous devez suivre dans vos Bibles. Et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'obéissance à l'évangile. Non seulement nous y obéissons, mais il dit ceci, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Des fois, on reçoit l'évangile, et puis avec le temps, on veut la transformer. On ne veut pas la retenir telle qu'elle nous a été annoncée. Ça, c'est une erreur fatale. Parce que sinon, ça va être en vain ce que vous avez fait. Et là, il va continuer en décrivant maintenant l'évangile. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le premier point de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Ça, c'est le deuxième point dans l'évangile. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. C'est là l'évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Christ soit mort. Mais s'il est resté mort, ça ne serait pas à soi-même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il soit mort, qu'il soit enseveli. Mais qu'il soit enseveli, ce n'est pas en soi-même une bonne nouvelle. Mais quand Christ est mort et enseveli et qu'il est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Parce que ceux qui le reçoivent obtiennent cette même espérance que eux aussi, ils vont ressusciter un jour. Maintenant, comment j'obéis à l'évangile? La Bible nous dit dans le livre des Actes 2, 38, répentez-vous, premier point, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Deuxième point, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième point. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Notre repentance, qui est au fond non seulement la reconnaissance de nos péchés, mais la décision de faire un demi-tour. La repentance signifie demi-tour, ça vient du grec métana. J'ai marché selon la chair, je décide maintenant de marcher selon l'esprit. Je change de direction. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menté, j'ai fumé, je faisais toutes ces choses. Maintenant, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne fume plus. Je marche dans la direction contraire. C'est ça la repentance. Ça implique une reconnaissance, ça implique un regret, mais ça contient aussi une prise de décision. Après la repentance vient le baptême d'eau. Et quand nous nous repentons, nous mourons à nous-mêmes. Parce que vous voyez, quand nous marchons dans la chair, nous marchons dans notre volonté. Mais nous devons tuer notre volonté pour que nous puissions marcher dans la volonté de Christ. C'est notre mort. Heureusement que c'est seulement dans la volonté. Et après cette mort,
La Bible dit, tu dois être enseveli dans les eaux du baptême. C'est pourquoi nous avons une piscine ici et non un bol. Parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Ce n'est pas une aspersion. Quand on enterre quelqu'un, on le recouvre de la terre. Mais nous, on le fait avec de l'eau selon son commandement. Nous sommes tous ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Le baptême, c'est notre ensevelissement. La repentance, c'est notre mort. Le baptême, c'est notre ensevelissement. Et quand nous sortons de l'eau et que nous adorons le Seigneur, il nous remplit du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre résurrection. Et quand vous recevez le don du Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues. C'est là l'évidence du baptême du Saint-Esprit. C'est là l'évidence du baptême du Saint-Esprit. On va juste fermer nos yeux tous ensemble. Et on va baisser nos têtes pour un moment. Et nous